Il y a des moments où le ciel lui-même fait irruption, bouleversant le quotidien d'une manière inexplicable. C'est ce qui s'est produit un dimanche matin à San Antonio, ville baignée par le soleil radieux du Texas. Dans le silence solennel de la messe, un homme en costume sombre se leva de son banc. D'un pas glaçant, il traversa des rangées de familles surprises serrant leurs enfants contre elles, et se dirigea droit vers l'autel latéral. Là, une image de la Vierge Marie, Notre-Dame de Guadalupe, se dressait sereinement, encadrée par la flamme vacillante des bougies et des fleurs éclatantes. Sans dire un mot, il lui cracha au visage. Un souffle collectif parcourut l'assemblée, la figeant sur place. Avant que quiconque puisse réagir, avant même que le prêtre, désemparé, puisse prononcer un mot, le corps de l'homme se raidit. Il s'effondra sur le sol de marbre, pris de violentes convulsions. Il n'en fallut pas plus. Des cris déchirèrent le silence, certains hurlèrent, d'autres tombèrent à genoux pour prier, tandis que beaucoup restèrent figés, abasourdis et incrédules. C'est dans cet instant électrisant qu'une histoire commença, un récit destiné à transformer la haine féroce d'un homme en un miracle de miséricorde indéniable. Il s'appelait Matthew Sandival, avait 32 ans et était un homme forgé sous le soleil brûlant du Texas. Il était le fils dévoué du pasteur Carmen Sandival, fondateur de New Dawn Fellowship, une de ces vastes églises évangéliques en pleine expansion que l'on aperçoit aux abords de LI 35. Elle arborait une élégante façade de verre, des écrans LED colossaux, un café branché dans le hall et des sermons diffusés en direct à des milliers de fidèles chaque dimanche. Dans ce monde moderne et dynamique, le catholicisme n'était pas seulement perçu comme différent, il était considéré comme dangereux. Le pasteur Carmen prêchait avec ferveur que les statues étaient des idoles, que Marie était une distraction dangereuse et que les vrais croyants ne priaient que Jésus-Christ. Matthieu s'imprégna de cette doctrine, y croyant avec une conviction inébranlable. Il mémorisait les Écritures, organisait des rassemblements de jeunes et perfectionnait son éloquence pour débattre avec quiconque osait défendre l'Église catholique. À 25 ans, il gérait l'empire médiatique de l'Église, orchestrant des podcasts, produisant des vidéos virales pour TikTok et YouTube, le tout dans le but de mener une croisade numérique, dévoilant les mensonges de Rome. Pour ses abonnés en ligne, Matthieu était un courageux défenseur de la vérité. Pour ceux qui le connaissaient et l'aimaient, il était passionné, peut-être même trop. Dès son enfance, une intense ferveur théologique brûlait en lui, provoquant des disputes avec ses camarades, ses professeurs et même sa propre grand-mère, qui conservait discrètement une petite image de la Vierge de Guadalupe dans sa cuisine. À 16 ans, il l'arracha de son support et le jeta à la poubelle. Sa grand-mère, une femme d'une foi discrète, pleura en silence tandis qu'il s'éloignait furieux. Il croyait sincèrement défendre la vérité divine. Mais, en réalité, l'orgueil s'était déjà profondément enraciné dans son cœur. San Antonio était, et demeure, une ville profondément ancrée dans la tradition catholique. Impossible de parcourir 3 pâtés de maisons sans croiser un sanctuaire vibrant, une croix ornant un jardin ou un autocollant de la Vierge Marie sur une camionnette. Pour la famille Sandival, ce vaste territoire était une véritable terre de mission. Il distribuait des tracts en centre-ville, mettant en garde avec ferveur les catholiques contre les « fausses doctrines ». Matthew se voyait comme un vaillant soldat dans une guerre culturelle, tragiquement aveugle au fait qu'il combattait des personnes, et non des idées abstraites. Ses sermons télévisés étaient incisifs, presque chirurgicaux dans leur condamnation. Il fixait la caméra droit dans les yeux et déclarait « Ne vous laissez pas berner par des rituels vides. Ne vous prosternez pas devant des statues. Le salut ne vient que par la foi en Christ. » Son message se propagea comme une traînée de poudre sur les plateformes numériques partagées, aimées, republiées des milliers de fois. Chaque clic, chaque vue, alimentait sa conviction inébranlable d'être le seul à détenir la vérité absolue. Mais loin de cette tempête numérique, la vie à la maison racontait une toute autre histoire. Son épouse, Laura, une infirmière discrète aux doux yeux bruns, conservait une sérénité paisible. Elle l'avait rencontré à l'université et, à l'époque, sa passion ardente l'avait captivé. Il était si sûr de lui, si confiant, toujours plongé dans les Écritures. Lorsqu'il la demanda en mariage, elle hésita. Sa famille catholique n'était pas ravie, mais elle s'accrochait à l'espoir que l'amour puisse surmonter leurs divergences de croyances, ou du moins trouver un juste équilibre. Après leur mariage, elle cessa d'aller à la messe, un sacrifice né de l'amour, mais teinté de la crainte d'un conflit grandissant. Pourtant, parfois, lors de ses longues gardes de nuit à l'hôpital, ses doigts cherchaient instinctivement le petit chapelet usé que sa grand-mère lui avait offert avant de mourir, une source de réconfort silencieuse et puissante qu'elle n'osait exprimer.
De retour en chair, Matthew parlait souvent de combats spirituels. Et peut-être avait-il raison, une bataille faisait bel et bien rage. Mais pas là où il l'imaginait. Elle se déroulait au plus profond de lui-même. Ceux qui le connaissaient alors se souviennent d'un homme dont le sourire, toujours impeccable devant les caméras, s'évanouissait dès que les projecteurs s'éteignaient. C'était une âme tourmentée, animée par un besoin insatiable de dominer chaque débat, d'avoir le dernier mot, l'absolu. Pourtant, ses proches, et surtout Laura, observaient des moments où il semblait complètement las de ce combat. Une fois les sermons terminés et les lumières du studio éteintes, il s'asseyait seul, parcourant les commentaires, savourant une victoire amère, mi-fière, mi-dévastée. Si vous aviez alors mis Matthieu au défi d'admettre que Dieu puisse agir par l'intermédiaire de Marie, il aurait ricané, qualifiant cela de « superstition catholique ». Et pourtant, quelques mois plus tard, ce serait Marie le nom même qu'il méprisait tant qui briserait son orgueil, non par la colère, mais par un amour si puissant qu'il le laisserait sans voix. Laura Martinez rencontra Matthew Sandoval pour la première fois par un après-midi de printemps ensoleillé à l'université du Texas à San Antonio. Elle avait 20 ans et se consacrait à ses études d'infirmière. Lui, en revanche, étudiait l'administration des affaires et animait déjà des groupes de jeunes pour l'église florissante de sa mère. Il la remarqua de l'autre côté d'un café du campus, son regard serein, la grâce tranquille avec laquelle elle inclinait la tête avant de manger son sandwich. « Tu es catholique ?» demanda-t-il, un sourire en coin, mi-taquin, mi-plaisantin. Elle sourit. De naissance et d'éducation catholique. Il laissa échapper un petit rire. Eh bien, peut-être qu'un jour tu liras la Bible sérieusement. C'était une remarque lancée sur le ton de la plaisanterie, mais elle allait devenir le premier signe de la faille qui allait marquer leur avenir. Pourtant, Laura percevait en lui quelque chose de profondément bon. Sa passion ardente, sa certitude inébranlable, sa conviction profonde que la vie avait un sens, ses qualités la captivaient. Peut-être, songea-t-elle, que la foi ne devait pas être un fossé entre eux. Un dimanche, elle décida d'aller à son église, juste pour voir. La musique de louange était électrisante, les lumières aveuglantes, la foule jeune et rayonnante. La mère de Matthew, la pasteur Carmen, proclamait des messages de victoire et de vérité absolue. Laura ne comprenait pas tout, mais elle se sentait indéniablement accueillie. Dès leur 3e visite, ils sortaient ensemble. Leur relation s'est épanouie dans un tourbillon de versets bibliques, de prières avant les examens et de projets enthousiastes pour un avenir commun. Pourtant, il y avait des moments de calme où Laura aspirait à la quiétude ancestrale de la messe catholique, le recueillement silencieux, la lueur des bougies, les paroles intemporelles gravées dans sa mémoire depuis l'enfance. Un soir, elle confia timidement à Matthew qu'il lui arrivait de réciter le chapelet. Son expression se durcit légèrement. « Tu n'en as pas besoin », déclara-t-il d'une voix dénuée de compassion. « C'est de l'idolâtrie. Tu pries Dieu directement, sans intermédiaire. » Laura se contenta d'acquiescer, le cœur lourd, un silence familier étouffant sa protestation. Elle ne discuta pas, elle ne le fit jamais. Au lieu de cela, elle plia soigneusement le chapelet que sa grand-mère lui avait offert, le glissa dans une petite pochette en tissu et le rangea au fond du tiroir de sa table de chevet. Leur mariage, lorsqu'il eut lieu, se déroula dans l'auditorium lumineux et résonnant de la New Dawn Fellowship. Ni encens, ni vitraux, ni statues antiques, seulement des projecteurs aveuglants et une musique contemporaine entraînante. Les parents de Laura étaient assis en silence au 2e rang, mal à l'aise mais polis. Son père murmura à sa mère, pourvu qu'elle soit heureuse. Il ne pouvait pas savoir qu'elle pleurait cette nuit-là, non pas par regret, mais d'une douleur indicible, celle d'une séparation spirituelle. Pourtant, Laura s'accrochait à la conviction que l'amour surmonterait tout. Elle assistait assidûment aux offices, souriait devant la caméra de la retransmission en direct et avait même rejoint le groupe de femmes pendant un temps. Mais chaque fois, les condamnations enflammées de la pasteur Carmen contre les « fausses religions » lui nouaient la poitrine. Elle brûlait d'envie de lever la main et de déclarer « Ma grand-mère récitait le chapelet tous les jours, et c'était la personne la plus bienveillante que j'ai jamais connue. » Mais elle restait silencieuse, témoin silencieux de sa propre foi déclinante. Chaque soir, tandis que Matthew s'endormait, Laura accomplissait son rituel discret, ses doigts traçant le contour de la bourse cachée. Elle ne la retirait même pas, la tenant simplement, murmurant doucement les mots interdits, « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». Dans ce geste de rébellion silencieux, elle trouvait une paix fragile. Elle ignorait alors que ses prières secrètes préparaient déjà le miracle à venir.
À la naissance de leur fille, Matthew déclara avoir l'impression de toucher le paradis. Il berçait le nourrisson dans ses bras, murmurant une prière de remerciement, une prière fervente, pleine de victoire, faisant écho au sermon confiant de sa mère. Mais lorsque Laura murmura un nom Maria Guadalupe, Matthew se figea, sa voix glaciale. Absolument pas. Laura cligna des yeux, sa voix faible. C'est juste le nom de ma grand-mère, et c'est le nom que les catholiques utilisent pour vénérer une statue. L'interrompit-il d'un ton sec. Non. Nous l'appellerons Grace. La grâce de Dieu. C'est ce qui compte vraiment. Laura ne dit rien, elle se contenta d'acquiescer, mais intérieurement, une profonde et sacrée brèche s'ouvrit en elle. Dans les semaines qui suivirent, leur maison résonna du rythme incessant des couches, des biberons nocturnes et d'une profonde fatigue. Mais sous cette fatigue, une tension sourde couvait. Laura rêvait de faire baptiser leur bébé à l'église catholique Saint-Michel, la paroisse proche de son hôpital. Matthew refusa catégoriquement. Ce n'est pas biblique, déclara-t-il. Nous la présenterons dans notre église, comme la Bible le recommande. Et c'est ce qu'ils firent. Un dimanche matin ensoleillé, la petite Grace portait une robe blanche immaculée, mais au lieu d'eau bénite, la pasteur Carmen lui oignit le front d'huile tandis que l'assemblée applaudissait et prenait des photos avec enthousiasme. Matthew souriait fièrement. Laura sourit aussi, pour les photographes. Mais ce soir-là, elle pleura en silence, non pas parce qu'elle était en désaccord, mais parce qu'elle se sentait complètement effacée, sa foi, ses racines, sa voix même, tout avait été discrètement mis de côté dans sa propre maison. Matthew, inconscient de la situation, attribua le silence de Laura à une simple fatigue postpartum. Il s'enfonça toujours plus profondément dans un tourbillon de projets pour l'Église, de campagnes sur les réseaux sociaux, de planification d'actions missionnaires et de débats théologiques en ligne sur « la vérité contre la tradition ». Dans son esprit, il bâtissait le royaume de Dieu. En réalité, il érigeait des murs impénétrables autour de son propre cœur. Laura remarqua qu'il était moins souvent à la maison, que son ton était plus sec, sa présence plus distante. Chaque fois qu'elle évoquait prudemment un sujet catholique, un cantique que sa mère chantait, une citation d'un saint qu'elle avait aimé, une dureté familière brillait dans ses yeux. Un soir, elle tenta à nouveau sa chance, doucement. « Matt, ne t'es-tu jamais demandé si Dieu ne pouvait pas agir à travers plus d'une tradition ?» Il soupira, d'un air las. « C'est bien le problème. Tu penses encore comme un catholique. Tu dois dépasser ça. » Elle murmura, « J'essaie », mais il ne l'entendit pas. Quand Grace eut 1 an, les rires qui résonnaient dans leur maison s'étaient raréfiés. Ils priaient toujours ensemble avant les repas, mais Laura remarqua que chacune de ses paroles semblait récitée avec une précision méticuleuse, dénuée de chaleur, remplacée par une certitude inflexible. Ses propres prières se firent plus discrètes, plus timides, de nouveau confinées au sanctuaire secret de ce tiroir. À l'église, on les encensait comme un couple de foi exemplaire. Mais dans leur petite maison du Texas, 2 personnes étaient agenouillées de part et d'autre du même lit, l'une priait pour prouver qu'il avait raison, l'autre pour que l'amour puisse encore guérir les blessures que l'orgueil rongeait sans relâche. Aucun d'eux ne savait que le ciel les entendait déjà. Au printemps de l'année suivante, une tension sourde et oppressante s'était installée dans le quotidien des Sandival. La mère de Matthew, la pasteur Carmen, l'avait remarqué. Elle ne s'enquit pas de Laura ni des silences gênants qui régnaient à table, elle ne percevait qu'une seule vérité alarmante, la passion autrefois ardente de son fils pour leur ministère s'éteignait. « Matthew », dit-elle un après-midi dans son bureau, où l'air était saturé d'odeurs de café et d'encre d'imprimante, « l'ennemi essaie de te faire taire. » Il leva les yeux de son ordinateur portable. « Que veux-tu dire ? Tu t'es ramolli. Avant, tu dénonçais les fausses doctrines, tu les appelais par leur nom. Mais ces derniers temps, tu te tais. Les catholiques prennent le contrôle de la ville. Tu as vu toutes ces processions, tous ces sanctuaires, et personne ne s'y oppose. » Matthew soupira, épuisé. « Maman, nous avons déjà 3 émissions par semaine. Que veux-tu que je fasse de plus ?» La pasteur Carmen se pencha en avant, les yeux brillants de cette certitude farouche qui avait bâti tout leur ministère. « Je veux que tu prennes position. Pas en ligne, Matthew, mais en personne. Quelque chose d'audacieux. Quelque chose qui fasse parler. » Pour Carmen, ce n'était pas la malice qui animait sa démarche, mais une conviction inébranlable et fervente. Pendant des années, elle avait vu les fêtes catholiques envahir les parcs de la ville,
les gens s'agenouillaient devant les statues de la Vierge Marie, et à chaque fois, une juste colère, ardente et inflexible, s'enflammait en elle. Pour elle, c'était un champ de bataille spirituel, et son fils, son plus fidèle soldat. Elle proposa alors l'idée qui allait tout changer. Ils assisteraient à la messe du dimanche à la cathédrale Saint-Michel, l'une des plus anciennes et des plus fréquentées de San Antonio. Lorsque le prêtre élèverait l'Eucharistie, Matthew se lèverait et prêcherait la vérité. Un acte de protestation sacrée et silencieuse, comme elle l'appelait. Elle suggéra même à l'un des jeunes bénévoles d'apporter discrètement une caméra pour immortaliser le moment sur les réseaux sociaux. Matthew marqua une pause, un rare tremblement de doute traversant sa certitude. « Maman, ça pourrait causer des problèmes. »« Tant mieux, » répondit-elle d'une voix ferme. « Parfois, la vérité doit déranger. » Ce soir-là, Laura surprit sa conversation téléphonique. Elle était dans le couloir, berçant doucement la petite Grace pour l'endormir, lorsqu'elle entendit son mari dire « Oui, dimanche matin. On entrera après le premier cantique. » Quand il raccrocha, elle entra dans le salon, le visage blême, les mains tremblantes. « Matt, dis-moi que tu plaisantes. » Il fronça les sourcils, l'irritation se lisant sur son visage. « Tu ne comprends pas, Laura. Les gens sont perdus dans l'idolâtrie. Il faut bien que quelqu'un leur montre la vérité. » Ses yeux s'emplirent de larmes. « Ne joue pas avec ce qui est sacré pour les autres, je t'en prie. Quoi que tu fasses, ça finira mal. » Il se détourna, la voix glaciale. « La foi n'est pas une question de confort, Laura. C'est une question de conviction. » Laura ne ferma pas l'œil de la nuit. Elle serra sa fille contre elle, murmurant une prière qu'elle n'avait pas prononcée à voix haute depuis des années, « Sainte Vierge, protégez-le. Il ne sait pas ce qu'il fait. » Au lever du soleil, elle prit une décision en silence, elle ne discuterait plus. Certaines leçons, comprit-elle, seul le ciel pouvait les enseigner. Ce dimanche matin-là, San Antonio s'éveilla sous un ciel texan éclatant, bleu, sans nuages, et lourd de chaleur. À la cathédrale Saint-Michel, les cloches sonnèrent 11 heures précises. Les familles affluèrent, formant une vibrante mosaïque de foi, des grands-mères aux voiles de dentelle délicats, des enfants serrant contre eux de petits bouquets de fleurs sauvages, des soldats en uniforme impeccable et d'innombrables fidèles ordinaires réunis pour la messe. Matthew Sandival gara sa voiture 2 rues plus loin. Il portait un costume bleu marine, sa Bible sous le bras, une pile de brochures pliées dissimulée dans la poche de sa veste. Derrière lui, 2 jeunes hommes de son église, l'un d'eux portant une petite caméra GoPro discrètement accrochée au bouton de sa chemise. Ils prièrent brièvement dans la voiture avant d'en sortir. « Seigneur, donne-nous le courage de dire la vérité au milieu du mensonge, » murmura Matthew, la voix de sa mère résonnant dans sa tête, « sois courageux. » À l'intérieur de la cathédrale, l'air était imprégné d'une odeur de cire ancienne et d'encens persistant, un parfum qui lui était totalement étranger. Ils prirent place au fond de l'église, cherchant à se fondre dans la masse, à ne pas attirer l'attention. Laura était chez elle, ignorant tout du fait que sa prière murmurée la veille résonnait déjà au ciel. Matthew observa la scène. Il regarda les gens s'agenouiller, faire le signe de croix, incliner la tête. Chaque geste lui paraissait théâtral, vide, purement rituel. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font, pensa-t-il avec dédain. Ils vénèrent du pain. Puis, le moment arriva. Le prêtre, un homme âgé aux doux cheveux argentés, leva haut le calice. L'assemblée s'agenouilla dans un silence respectueux, un profond recueillement s'installant dans la nef. C'était le signal pour Mathieu. Il se leva. D'abord, personne ne le remarqua. Puis, quelques têtes se tournèrent, intriguées par son mouvement soudain. Il ouvrit la bouche, prêt à prononcer son message, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Quelque chose d'autre attira son regard. À droite de l'autel, baignée par la lumière éthérée d'un vitrail, se dressait une image de la Vierge Marie, Notre-Dame de Guadalupe, entourée d'une cascade de roses et de bougies à la douce lueur. Son visage était serein, ses mains jointes dans une prière éternelle. Et soudain, une colère inexplicable, une fureur brute et viscérale, le submergea. Ce n'était pas prévu. Ce n'était pas préparé. C'était arrivé comme ça. Il descendit l'allée à grands pas, insensible au chuchotement et aux bancs qui bougeaient. Quelqu'un tendit la main pour l'arrêter. Il les frôla, le regard fixe. Le prêtre se figea en pleine bénédiction, le calice toujours levé.
Mathieu s'arrêta net devant la statue. Il la foudroya du regard, tremblant d'une rage incontrôlable. « Tu n'es pas réel, murmura-t-il d'une voix rauque. Tu es un mensonge. Puis, il cracha. À l'instant où sa salive touche à l'image sacrée, une force semblable à de l'électricité pure le traversa. Il fut pris de violentes convulsions, ses jambes fléchissant sous lui, ses bras se contractant de façon incontrôlable, ses yeux se révulsant. Il s'écrasa lourdement sur le sol de marbre froid. La panique s'empara de l'église. Des cris retentirent. Une femme hurla, « Appelez le 911 !» Le prêtre se précipita et s'agenouilla près de Mathieu, le visage marqué par l'inquiétude. Malgré les secousses incontrôlables qui le secouaient, Mathieu était terriblement conscient de ce qui se passait. Il entendait tout, les prières ferventes, le chaos grandissant, les sanglots. Il tenta désespérément de parler, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Dans les brefs éclairs entre les spasmes, des images lui revenaient, les larmes de sa femme, l'écho des sermons de sa mère, le souvenir douloureux de la nuit où il avait jeté la statuette de sa grand-mère. Et puis, autre chose. « Mon fils, » murmura une voix douce, « pourquoi me fais-tu souffrir ? Je veux seulement te conduire à lui. » Sa voix n'était pas forte. Douce, maternelle, elle perça la tempête de son agonie comme un rayon de soleil à travers la fumée. Mathieu voulait crier, s'excuser, implorer le pardon, mais son corps restait prisonnier, tremblant sur le sol froid de l'église tandis que son monde entier commençait à s'effondrer. Pendant les premières secondes insoutenables, Mathieu crut vraiment qu'il allait mourir. Son corps était paralysé, figé entre le souffle et la douleur. Tous ses muscles étaient contractés si fort qu'il s'imaginait ses os se briser. Il entendait tout avec une clarté saisissante, des chaussures qui raclaient le marbre, des sanglots près de l'autel, le prêtre qui murmurait des prières ancestrales. Mais il ne pouvait ni bouger ni réagir. Puis, le monde autour de lui commença à s'estomper. Les visages se brouillèrent. La lumière du plafond baissa. C'était comme si le temps s'était arrêté. Il se retrouva à flotter entre le son et le silence, pleinement conscient, et pourtant totalement impuissant. C'est alors que tout commença véritablement. D'abord, un flot d'images saisissantes l'assaillit, Laura en larmes à la table de la cuisine, serrant son chapelet, la voix tremblante, le suppliant de ne pas se moquer de sa foi. Puis, le regard blessé dans ses yeux lorsqu'il arracha son petit crucifix du mur. La nuit cruelle où il lui avait dit que sa grand-mère était probablement en enfer pour vénérer Marie. Chaque souvenir le frappait comme un éclair, plus vif que n'importe quelle douleur physique. Il voulait désespérément détourner le regard, chasser ses visions, mais il ne le pouvait pas. Alors, il se vit lui-même, non pas à travers ses propres yeux, mais d'en haut, comme si Dieu lui-même lui tendait un miroir impitoyable. Il vit un homme prêchant l'amour, mais rongé par un orgueil destructeur. Un homme obsédé par le besoin d'avoir raison, de gagner les débats, de se constituer une communauté. Un homme qui croyait sincèrement défendre Jésus, mais qui était incapable de reconnaître Jésus en quiconque. La vision changea à nouveau. Il revit les visages des familles qu'il avait convaincues d'abandonner l'Église catholique. Il entendit les larmes déchirantes d'une vieille femme qui avait dit « J'y ai été baptisée. Pourquoi la qualifiez-vous de maléfique ?» Il revit son propre sourire à cet instant, froid, triomphant, et cette vision le révulsa. Puis la voix se fit de nouveau entendre, douce, maternelle, et pourtant d'une puissance immense ni accusatrice, ni dure. « Mon fils, résonna-t-elle, pourquoi me blesses-tu ? Je ne suis pas ton ennemi. Je suis ta mère. Je souhaite seulement te conduire à mon fils. » Mathieu voulut crier, répondre, implorer sa libération, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Pourtant, dans ce silence profond, des larmes se mirent à couler, brûlantes, irrésistibles, traçant des sillons sur ses tempes. Dans son corps immobile, son cœur se brisa. Il se souvint de chaque sermon où il s'était moqué des catholiques qui aimaient Marie, de chaque mème qu'il avait publié, de chaque mot dégoulinant de ridicule. Et maintenant, celle-là même qu'il avait insultée implorait pour son âme. « Je souhaite seulement te conduire à lui », murmura sa voix, s'éteignant comme une berceuse. À cet instant, Mathieu ressentit un profond changement, une chaleur l'envahissant, comme si une présence bienveillante le tenait de l'intérieur, apaisant la tempête. Dehors, les gens continuaient de prier. Les mains du prêtre reposaient sur le front de Mathieu, murmurant des paroles que Mathieu ne comprenait pas du latin, ancien, immuable. Puis,
aussi soudainement qu'elles avaient commencé, ses convulsions cessèrent. Le silence qui suivit n'était pas vide, il était sacré. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait au rythme d'une respiration lente et tremblante. Pour la première fois de sa vie d'adulte, Mathieu ne se battait pas. Il ne prêchait pas. Il ne cherchait pas à prouver quoi que ce soit. Il écoutait. Et dans ce silence, pour la toute première fois, il ressentit ce qu'il avait prêché pendant des années, mais qu'il n'avait jamais vraiment connu, la miséricorde. Lorsque la convulsion cessa, l'Église se tut. Un silence pesant, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Mathieu était allongé sur le sol de marbre, trempé de sueur, la chemise froissée, la cravate à moitié déchirée. Son corps était inerte, mais ses yeux s'ouvrirent, cherchant le vide. La première chose qu'il vit fut le visage du prêtre, le père Ignacio Romero, agenouillé près de lui, un chapelet à la main. La voix du vieil homme était calme, imperturbable. « Sonore, murmura-t-il, vous êtes en sécurité. Dieu est là. » Quelqu'un tendit un linge au prêtre. Il essuya doucement le front de Mathieu. Autour d'eux, l'assemblée demeurait figée, un tableau de choc et de prière. Certains murmuraient encore le chapelet à voix haute, d'autres pleuraient en silence. Une femme serrait son enfant contre elle, le protégeant. Un homme murmura, ce n'était pas une crise. C'était autre chose. Quelques minutes plus tard, les ambulanciers se précipitèrent dans l'allée, poussant un brancard. Ils vérifièrent son pouls, ses constantes vitales, ses pupilles. Tout semblait parfaitement normal. Un secouriste, un homme grand avec un accent latino, fronça les sourcils en lisant le moniteur. Pas d'arythmie, pas de crise d'épilepsie. Il est stable. C'est incompréhensible. Ils soulevèrent délicatement Mathieu et le déposèrent sur le brancard. Il tenta de parler, la voix rauque. « Je l'ai vu, murmura-t-il. » Le secouriste le regarda. « Vu qui ?» Mais Mathieu ne répondit pas. Il ferma les yeux tandis qu'il le sortait de l'église, le murmure des prières s'estompant derrière lui. À l'hôpital méthodiste, les médecins effectuèrent une batterie d'examens, analyse de sang, scanner, électroencéphalogramme. Tous les résultats étaient normaux. Aucun traumatisme, aucun signe d'épilepsie, aucune trace de déséquilibre chimique. Lorsque le médecin des urgences lui dit « Vous êtes en parfaite santé », Mathieu fixa le plafond. En bonne santé, et pourtant, il était brisé intérieurement. Ce soir-là, Laura arriva, portant la petite Grèce sur la hanche, les yeux gonflés d'avoir pleuré. L'infirmière lui dit qu'il était réveillé. Quand elle entra, Mathieu leva les yeux. Leurs regards se croisèrent, les siens emplis d'une peur persistante, les siens d'une émotion profondément nouvelle, l'humilité. Elle s'assit près de lui, silencieuse un long moment, puis murmura « Ils ont dit que tu avais perdu connaissance. » Il secoua faiblement la tête. « Non, ce n'était pas ça. J'ai vu quelque chose. » La gorge de Laura se serra. « Tu n'as pas besoin de t'expliquer. » Elle prit sa main et la pressa contre sa poitrine. Pour la première fois depuis des années, il ne la retira pas. Plus tard, quand les infirmières furent parties, Laura se pencha vers lui et dit doucement « Je n'ai jamais cessé de prier pour toi, Matt. J'ai demandé à la Vierge de t'aider à voir. » Il ferma les yeux, des larmes coulant sur ses tempes. Cette fois, il ne protesta pas. Il murmura simplement « Elle l'a fait. » Dehors, la lumière du soir filtrait à travers les stores de l'hôpital, chaude, dorée, silencieuse. Et dans ce silence, un homme qui s'était autrefois moqué des miracles commença à réaliser qu'il venait d'en vivre un. 3 jours après avoir quitté l'hôpital, Mathieu se tenait de nouveau devant la cathédrale Saint-Michel. Les mêmes marches majestueuses, les mêmes portes de bois imposantes. Mais cette fois, il ne ressentait aucune colère, seulement une peur profonde et tremblante. Il hésita longuement, serrant sa casquette entre ses mains, avant de finalement pousser la lourde porte. L'air à l'intérieur était frais, embaumé d'un léger parfum réconfortant de cire et de fleurs. La lumière, filtrée par les vitraux, se répandait sur les bancs de douces couleurs éclatantes, bleu, rouge, or. C'était la même église où il était tombé, mais elle lui semblait différente, vivante, imprégnée d'une présence nouvelle. Seules quelques personnes priaient cet après-midi-là, une jeune femme allumant un cierge, un vieil homme murmurant un chapelet. Mathieu descendit lentement l'allée, ses pas résonnant dans le silence sacré.
Chaque son semblait lui poser la même question, « Pourquoi es-tu ici ?» Il s'arrêta devant l'image, la statue même de Notre-Dame de Guadalupe qu'il avait profanée. Quelqu'un l'avait nettoyée il y a longtemps. Son visage était serein, son regard bienveillant, ses mains jointes en une prière éternelle. Les bougies à ses pieds vacillaient doucement. Mathieu s'agenouilla. D'abord, aucun mot ne sortit, seulement le silence et une onde si profonde qu'elle le brûlait. « Je ne sais pas comment faire, » murmura-t-il, la voix brisée. « Je ne sais même pas si j'ai ma place ici. Mais je suis désolé. » Il baissa la tête jusqu'à ce qu'elle touche le sol de marbre froid. « Je n'ai pas compris. Je pensais me battre pour Dieu, mais je vois maintenant que je me battais contre l'amour lui-même. » Des larmes ruisselaient sur son visage, tombant sur le sol à l'endroit même où il s'était effondré quelques jours auparavant. Il n'entendit pas les pas feutrés derrière lui avant qu'une voix douce ne se fasse entendre, sonore Sandoval. Il se retourna. Le père Ignacio Romero se tenait là, le même prêtre qui avait prié pour lui ce jour funeste. Il portait une simple soutane noire, et son regard, doux mais empreint d'une profonde gravité, était empreint de compassion. Mathieu eut du mal à parler. « Père, je suis venu m'excuser pour ce que j'ai fait. » Le prêtre hocha lentement la tête, puis s'assit à côté de lui sur le même banc. « Tu ne me dois pas d'excuses, mon fils. Tu as déjà parlé à celle qui compte vraiment. » Il attendit un instant, puis ajouta doucement, « Raconte-moi ce que tu as vécu. » Mathieu hésita, puis commença. Il raconta tout, la rage inexplicable, l'évanouissement terrifiant, les visions saisissantes, la douce voix de la femme qui l'appelait « mon fils ». Lorsqu'il eut terminé, le silence retomba dans l'église. Le père Ignacio le regarda en silence, puis demanda, « Sais-tu qui elle était ?» Mathieu hocha lentement la tête. « Je crois. » Le prêtre sourit doucement. « Alors vous savez déjà qu'elle n'éloigne jamais personne de son fils, mais seulement qu'elle le rapproche de lui. » Pendant l'heure qui suivit, ils parlèrent non pas un débat, ni une leçon, mais deux âmes en véritable conversation. Le prêtre expliqua à Mathieu des choses qu'il n'avait jamais vraiment entendues auparavant, que les catholiques ne vénèrent pas Marie, ils l'honorent, que les saints ne sont pas des idoles, mais une famille bien-aimée au ciel, que l'Église primitive, celle-là même qu'il prétendait défendre, était catholique bien avant l'existence des confessions. Lorsqu'ils se levèrent enfin pour partir, le père Ignacio dit, « Tu es toujours le bienvenu ici, mon fils. Les portes de cette maison sont toujours ouvertes. » Mathieu jeta un dernier regard à l'image de la Vierge Marie, puis murmura un seul mot qui lui semblait plus lourd que toutes ces années de prédication, « Merci. » Dans les milieux religieux, et particulièrement au sein de la New Dawn Fellowship, les nouvelles vont vite. En une semaine, tout le monde savait que leur ancien et brillant responsable de la jeunesse, le propre fils du pasteur, avait été vu agenouillé dans une cathédrale catholique. Les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre dans les groupes de discussion et les cercles de prière. « Avez-vous entendu ce qui est arrivé à Mathieu ? J'ai entendu dire qu'il avait craqué. » Non, c'était une oppression démoniaque. Il est perdu. Le dimanche suivant, la pasteur Carmen Sandival monta sur l'estrade, une Bible serrée dans ses mains. Les projecteurs étaient braqués sur elle, les caméras tournaient, mais son sourire paraissait forcé. Elle ne prononça pas le nom de son fils, ce n'était pas nécessaire. « Nous devons rester vigilants », prêcha-t-elle d'une voix ferme. Satan est subtil. Il attaque par la tromperie, par les fausses religions, par la faiblesse émotionnelle. Sa voix trembla sur cette dernière phrase, une faille révélatrice dans son armure. L'assemblée acquiesça bruyamment. Mathieu regardait la retransmission en direct depuis chez lui. Il ne ressentait pas de colère, seulement une profonde tristesse. Il avait passé toute sa vie derrière cette même caméra, à filmer des sermons sur la vérité. Et maintenant, il était l'exemple à ne pas suivre. Plus tard dans la semaine, sa mère l'appela. « Mathieu, dit-elle sèchement. Nous organisons une veillée de prière spéciale pour toi. L'Église t'aime. Nous voulons simplement briser ce qui te retient prisonnier. » Il ferma les yeux. « Maman, dit-il doucement. Il n'y a pas de chaîne. Je viens de rencontrer la vérité d'une manière inattendue. » Elle rétorqua sèchement. « Tu es trompé. Cette voix que tu as entendue, ce n'était pas Marie. C'était un esprit de confusion. » Il marqua une pause, laissant ses paroles résonner dans l'air. Puis, doucement, « Si c'était ça la confusion, maman,
alors c'est la confusion la plus paisible que j'ai jamais connue. Un long silence suivit. Puis, à travers les grésillements, il l'entendit sangloter. « Tu es en train de détruire tout ce que nous avons construit. » Il voulait dire « Non, je trouve ce que nous avons toujours cherché », mais les mots lui sont restés coincés dans la gorge. Il démissionna de son poste au ministère le lendemain. Pas de grande annonce, pas de discours enflammés, juste un court courriel respectueux remerciant l'équipe pour ces années passées ensemble. Les réponses ne tardèrent pas, certaines froides, d'autres compatissantes, d'autres encore totalement absentes. Un message le blessa particulièrement, « Nous continuerons de prier pour que vous reveniez à la vérité. » Matthew commença à travailler à temps partiel comme comptable dans une petite entreprise de logistique. Le salaire était moindre, les journées plus calmes, les soirées plus longues. Mais pour la première fois, il se sentait vraiment libre. Il commença à fréquenter régulièrement l'église Saint-Michel, pas d'appareil photo, pas de sermon, juste un silence profond. Laura remarqua immédiatement le changement. Il écoutait davantage, parlait moins. Quand Grace pleurait la nuit, c'était lui qui la prenait dans ses bras, la berçant doucement. Les murs qui les séparaient, méticuleusement érigés au fil des années par l'orgueil et une doctrine rigide, commencèrent à se fissurer, lentement, timidement. Et pourtant, il y avait des moments de profonde solitude. Ses vieux amis l'évitaient. Certains le supprimèrent de leurs réseaux sociaux. Même sa mère, autrefois son pilier inébranlable, ne lui parlait plus que par de courts messages, des versets bibliques envoyés sans contexte ni chaleur. Mais Matthew ne la haïssait pas. Il priait pour elle chaque soir, parfois devant la statue même de la Vierge Marie qu'il avait jadis si violemment profanée. Il avait perdu sa chair, sa réputation, tout son cercle social. Mais à leur place, il avait trouvé quelque chose d'infiniment plus grand, une paix profonde qui n'avait besoin d'aucun éloge. La nuit de la veillée pascale arriva. À la cathédrale Saint-Michel, l'immense intérieur était plongé dans une obscurité profonde. Seul le silence régnait, empli de l'attente silencieuse de centaines de cœurs. Dehors, le prêtre alluma un petit feu dont la lueur ancestrale vacillait sur les murs de pierre, teintant les visages d'or et d'ambre. La chorale commença à chanter « Lumen Christi », la lumière du Christ. Chacun portait une fine bougie, allumant celle des autres jusqu'à ce que toute l'église scintille d'une flamme vive. Mathieu se tenait parmi eux, une simple bougie tremblante à la main. Laura était à ses côtés, leur fille Grace endormie, blottie contre son épaule. Pendant un long moment, il resta sans souffle, non pas à cause du trac, mais d'une admiration profonde. La lumière remontait lentement l'allée, les ténèbres qui l'envahissaient se rétractant devant son passage. Mathieu comprit alors à quoi ressemblait la foi authentique, une lumière en entraînant une autre jusqu'à ce que nul ne soit laissé dans l'ombre. Lorsque les lectures commencèrent, il écouta comme un enfant entendant une histoire pour la toute première fois. La création. La mer Rouge. L'antique promesse d'un sauveur. Chaque mot semblait nouveau, comme si les Écritures elles-mêmes reprenaient vie, vibrante et vibrante. Puis vint l'évangile de la résurrection, le Christ ressuscité, la mort définitivement vaincue. La cathédrale explosa de cris joyeux des « Alléluia » après 40 jours de silence du carême. Et Mathieu, qui avait jadis raillé la joie catholique, la réduisant à un simple bruit rituel, sentit les larmes couler librement sur son visage. Quand vint le moment de la confirmation, il s'avança, le cœur battant la chamade. Le père Ignazio se tenait près de l'évêque, un doux sourire aux lèvres. L'évêque honnit le front de Mathieu du Saint-Crème, traçant le signe de la croix. Mathieu Juan Diego, prononça-t-il, reçoit le don du Saint-Esprit. Le parfum riche de l'huile embaumait l'air, encens et cèdre, une odeur d'éternité. Et en cet instant sacré, Mathieu se sentit scellé. Plus un ennemi, mais un fils bien-aimé, enfin de retour à la maison. Quelques minutes plus tard arriva ce que son cœur avait si profondément désiré, sa première communion. Il s'approcha lentement de l'autel, tremblant d'un mélange de respect et d'émotion. Le prêtre leva l'hostie consacrée et dit « Le corps du Christ ». Mathieu murmura « Amen ». Mais c'était plus qu'un mot, c'était un acte d'abandon profond. Quand l'Eucharistie toucha sa langue, quelque chose s'ouvrit en lui. Cette fois, point de vision saisissante, ni d'éclair, ni de voix, juste un silence enveloppant. Un silence si profond qu'il se sentait comme enveloppé, bercé dans une étreinte infinie. Il sut, sans avoir besoin de preuves, que le Christ lui-même était réellement là, réel, vivant, et qu'il l'avait patiemment attendu tout ce temps.
Il retourna à son banc, s'agenouilla et se couvrit le visage de ses mains. Laura posa doucement la main sur son épaule. Des larmes coulèrent sur leurs joues. Deux âmes qui s'étaient jadis affrontées par orgueil étaient désormais unies dans une profonde et silencieuse gratitude. La messe continua, hymnes anciens, encens parfumé, Alléluia qui semblait s'élever jusqu'au ciel. Matthieu regarda autour de lui et vit des visages illuminés par la lueur des bougies, jeunes et vieux, riches et pauvres, tous attirés par le même mystère profond. Il comprit que c'était l'Église qu'il avait autrefois méprisée, et maintenant, elle lui semblait être sa famille. À la fin de la messe, les gens l'étreignirent, le félicitèrent et l'accueillirent chaleureusement. Le père Ignazio murmura, « Ce soir, la grâce a accompli son œuvre. » Matthieu sourit à travers ses larmes. « Non, mon père, dit-il doucement. Ce n'est que le début. » Près d'un an s'était écoulé depuis cette nuit bouleversante à Saint-Michel. La vie de Matthieu avait changé en profondeur, discrètement, elle était devenue simple, stable et empreinte de sainteté. Il travaillait en semaine, récitait le chapelet au crépuscule et passait ses dimanches à la messe avec Laura et Grace. Mais une douleur persistait, la distance douloureuse qui le séparait de sa mère. Il ne s'était pas parlé depuis des mois. Son dernier message avait été un verset de l'Épître aux Galates, un avertissement à peine voilé contre le risque de « retourner à l'esclavage ». Il n'avait jamais répondu. Puis, par un doux après-midi de printemps, alors qu'il rangeait son bureau, son téléphone vibra. « Maman. » Il hésita, le cœur serré, puis répondit. « Matthieu, dit-elle d'une voix brisée par l'émotion. On peut se voir ? Juste nous deux ? » Il y eut un silence. « Bien sûr, maman, répondit-il doucement, un espoir soudain l'envahissant. Ils se retrouvèrent dans un petit restaurant près de l'autoroute 90 à San Antonio, celui-là même où il s'arrêtait après les conférences religieuses, des années auparavant. Elle était déjà là, sa Bible dans son sac, les mains crispées sur une tasse de café froid. À sa vue, ses yeux s'emplirent instantanément de larmes. Pendant un long moment, aucun des deux ne parla, le poids silencieux de leur séparation planant entre eux. Finalement, elle murmura, « Tu as l'air serein. » Il sourit doucement. « Oui, maman. » Elle baissa les yeux sur ses mains. « Je ne comprends pas. Je t'observe depuis des mois. La façon dont tu aimes Laura maintenant. La façon dont tu es avec Grace. Il y a quelque chose de différent chez toi. » Matthieu prit une profonde inspiration. « C'est la grâce, maman. Celle dont je parlais sans cesse, mais que je n'ai jamais vraiment vécue. » Des larmes coulèrent sur ses joues. « J'ai cru te perdre à cause du mensonge. » Il tendit la main par-dessus la table et prit doucement la sienne. « Non, maman. Tu as prié toute ma vie pour que je trouve la vérité. Je ne m'attendais juste pas à ce qu'elle prenne cette forme. » Elle fouilla dans son sac et en sortit une petite pochette de velours, patinée par le temps. « Je l'ai trouvée il y a quelques mois, » dit-elle doucement. À l'intérieur se trouvait un vieux chapelet en bois, dont les grains étaient polis par des années de prières ferventes. « Il appartenait à ta grand-mère, » expliqua-t-elle d'une voix à peine audible. « Elle était catholique avant d'épouser ton grand-père. Je le cachais quand j'étais petite, de peur que ton père ne le trouve. Mais je n'ai jamais pu me résoudre à le jeter. » Ses mains tremblaient tandis qu'elle le faisait glisser sur la table vers lui. « Je pense qu'elle aurait voulu que tu l'aies. » Matthieu fixa le chapelet longuement. Ce même grain de prière qu'il avait autrefois qualifié de superstition lui semblait maintenant une relique sacrée, un précieux héritage de miséricorde. Il le pressa contre son cœur, les yeux brillants. « Merci, maman. » Elle expira d'une voix tremblante. « Je ne prétends pas tout comprendre, admit-elle, mais je ne peux nier ce que je vois. La paix, l'amour qui règne chez toi c'est bien réel. » Il sourit, la voix brisée par la tendresse. « C'est peut-être suffisant pour l'instant. » Ils restèrent assis en silence, mains jointes, tandis que la lumière du soleil inondait la pièce à travers les vitres du restaurant. Avant de partir, Matthieu se leva, l'embrassa sur le front et murmura, « Je prie pour qu'un jour tu rencontres la même mère qui m'a sauvé. » Elle hocha la tête, murmurant à travers ses larmes, « Peut-être que je l'ai déjà rencontrée, grâce à toi. » 2 ans s'étaient écoulés depuis cette matinée extraordinaire de juin à la cathédrale Saint-Michel. Le souvenir de cette chute, le sol de marbre froid, le choc, la douce voix, tout cela vivait dans l'esprit de Matthieu, non comme une blessure, mais comme une porte sacrée. Désormais,
Chaque matin avant l'aube, il s'arrêtait à la petite chapelle au fond de la cathédrale, celle que peu de touristes visitaient. Là, dans le calme et la solitude, se dressait la même image de Notre-Dame de Guadalupe, celle-là même sur laquelle il avait jadis craché. Elle paraissait inchangée, éternelle, les mains jointes, les yeux emplis d'une miséricorde infinie. Mais Mathieu avait complètement changé. Il s'agenouillait devant elle, déposant dans ses paumes le vieux chapelet de bois de sa grand-mère. « Mère, murmura-t-il, vous m'avez sauvé de moi-même. Vous avez transformé ma rébellion en un chemin du retour. » Derrière lui, la lumière du matin filtrait à travers les vitraux, répandant des couleurs douces sur les bancs, bleus, rouges, or les mêmes teintes vibrantes qui avaient jadis caressé son corps convulsé. À présent, elle se posait sur ses mains jointes en prière. Chaque grain du chapelet qu'il égrenait résonnait comme un battement de cœur. Il priait pour sa femme, Laura, qui n'avait jamais cessé de croire. Pour sa fille, Grace, qui, à 4 ans, embrassait chaque soir l'image de la Vierge avant de s'endormir. Pour sa mère, qui assistait désormais discrètement à la messe du dimanche, assise au fond de l'église, toujours protestante dans ses paroles, mais de plus en plus catholique dans son cœur. Il priait pour tous, mais surtout pour ceux qui étaient encore prisonniers de la même situation que lui, étouffés par l'orgueil, persuadés d'avoir raison, paralysés par la peur d'avoir tort. Parfois, après avoir prié, il aidait le père Ignazio à animer les cours paroissiaux pour les nouveaux venus, les anciens pasteurs, les cœurs curieux en quête de vérité. Il ne discutait plus jamais de théologie. Il racontait simplement son histoire. Et chaque fois qu'on lui demandait s'il avait vraiment vu la Vierge Marie, il souriait et répondait « J'ai vu la miséricorde sous les traits d'une mère, et cela m'a suffi pour croire. » Le jour anniversaire de sa conversion, Laura et la petite Grace l'accompagnèrent à la messe. Grace, qui avait maintenant 4 ans, grimpa sur ses genoux pendant le dernier cantique et murmura « Papa, c'est la dame qui aime Jésus, n'est-ce pas ?» Mathieu sourit et la serra contre lui. « Oui, ma chérie. C'est elle qui a aidé papa à le trouver. » Après la messe, il resta un instant seul. Il tendit la main et toucha doucement le socle de la statue, là où sa colère l'avait autrefois frappé. Il ferma les yeux. « Seigneur, pria-t-il, la voix emplie d'une gratitude profonde. Merci d'avoir brisé mon orgueil, d'avoir utilisé sa voix pour me ramener à Dieu et de m'avoir appris que la vraie force commence par l'abandon. » Il se leva lentement, remit le chapelet dans sa poche et se tourna vers les portes, baignées de soleil. Dehors, les cloches de Saint-Michel sonnaient dans le ciel matinal. Chaque coup semblait porter un message qu'il vivait désormais chaque jour, que Dieu peut transformer même notre pire péché en un commencement de grâce, que la miséricorde n'est jamais en retard, et que la mère dont il s'était moqué autrefois avait toujours prié pour que son fils perdu revienne à la maison. Certaines histoires ne commencent pas par la foi. Elles débutent par l'orgueil, l'incompréhension, le vacarme assourdissant des certitudes. Et parfois, Dieu nous laisse tomber, non pour nous punir, mais pour nous apprendre avec amour à nous agenouiller. La vie de Mathieu Sandival n'a pas changé parce qu'il a approfondi ses études de théologie, ni parce qu'on l'a convaincu de se convertir. Elle a changé parce que la miséricorde s'est manifestée sous les traits d'une mère, un visage qu'il avait jadis méprisé et a murmuré d'une voix qui, non avec colère, mais avec un amour insondable, « Je souhaite seulement te conduire à mon fils. » 2 ans plus tard, il récite encore le chapelet chaque matin, non par culpabilité, mais par profonde gratitude, car il a compris que la foi n'est pas une question d'avoir raison. Il s'agit d'être trouvé. Peut-être vous aussi avez-vous lutté contre le doute, ou contre un Dieu silencieux. Mais souvenez-vous, il peut se servir même de nos plus profondes rébellions pour nous ramener à lui. Parfois, le miracle n'est ni le tonnerre ni une vision aveuglante. C'est un murmure, un moment d'abandon, un « oui » silencieux et sincère. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à Touched by Grace, où nous partageons des histoires vraies de foi, d'espérance et de miracles modernes. Des histoires qui rappellent au monde que Dieu agit encore de manière mystérieuse et merveilleuse.